sont toujours là. Sous les étoiles file à toute voile Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Viking venu du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles file à toute voile Vicky. Hey! La sécheresse sévit depuis un long moment déjà, et pas une seule goutte de pluie n'est tombée depuis plusieurs mois. Mais heureusement que la rivière Flac, qui passe à l'intérieur du village, a préservé les habitants de Flac des affres de la soif. Je me demande pourquoi c'est nous qui faisons ce travail. Je commence à en avoir assez de tourner ces trous, moi. C'est un travail de femme, pas un travail de viking. Elles n'ont qu'à le faire elles-mêmes, après tout. Arrêtez un peu de vous plaindre. Si jamais les femmes vous entendaient, elles vous donneraient 2 fois plus de travail. Je me demande pendant combien de temps encore, moi je vais être obligé de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'eau n'arrive plus, Gorme. Mais c'est terrible, chef. Regardez, la rivière est à sec. Mais enfin, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'en sais rien, papa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est étrange. Ça ne sert à rien de rester là, les bras croisés. Il faut trouver une solution, sinon nous allons perdre toute notre récolte de légumes. Je le sais bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire, oui? Allons jeter un coup d'œil sur le fleuve, papa, d'accord? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt avec un moyen pour amener l'eau au village. Dépêchez-vous! Même les chutes ne coulent plus. Cette course m'a donné une de ses soifs. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Pourquoi ces chutes ainsi que les rivières nord et sud sont-elles à sec? Je suis sûr que tout vient du lac de Flac, qui est derrière les chutes. Eh bien, allons-y, papa. Il doit y avoir un trou qu'il va falloir remplir, et ce n'est pas une petite affaire à arranger. Le lac de Flac ressemble à un désert aride. C'est peut-être la fin du monde, Vicky. Oh, ne dis pas ça, papa, ça me fait horriblement peur. N'aie pas peur, Vicky, je te protégerai. Il y a un point que je ne comprends pas. Normalement, l'embouchure du fleuve est gonflée par les eaux et maintenant elle est à sec. Monte sur mon dos et regarde par-dessus les chutes, Vicky. Je ne vois rien du tout, papa. C'est beaucoup trop haut pour moi. Il va falloir y aller, je ne vois pas d'autre solution. Laisse-moi descendre, papa. Je peux marcher, tu sais. D'accord. Et voilà. Ah. Je comprends maintenant pourquoi l'eau n'arrive pas à passer.
Comme mon chef me l'avait prédit, voilà le chef de Flac, ce qui peut avoir l'air stupide et empoté par moment. C'est donc Baltac le responsable de toute cette histoire. Espèce de voleur d'eau, ça ne se passera pas comme ça. Oh. Tu n'as pas le droit de monopoliser l'eau pour toi tout seul. Tiens, et tiens, et tiens. Allô, à la tête! Tu as raison, Vicky. Allez, viens. Espèce de bandit. Baltac n'est pas du même sang que moi. Dans la hiérarchie des chefs de village, je suis le plus puissant. Il aurait dû me demander la permission pour faire ça. Je ne vois pas pourquoi je devrais te demander la permission. Je n'ai pas à obéir à tes ordres. Je suis un chef plus puissant que toi, compris? Non, c'est moi qui suis le plus fort. Notre village est plus riche que le tien et la montagne de Flac est plus haute que la tienne. Tu vas voir qui est le plus fort. C'est mon village qui est plus riche que le tien et ma montagne qui est plus haute que la tienne. Tu entends, c'est ma montagne la plus haute. Non, c'est la mienne, espèce de vieux débris. Quoi? Ta montagne n'est rien qu'un petit tas ridicule. Tu vas voir si ce n'est rien qu'un petit tas ridicule. Tu as la tête plus dure qu'une vieille mule. C'est ma montagne la plus haute. Vieille mule toi-même, tu entends? Je vais te faire avaler tes injures, gros poltron. Arrêtez! Ça ne sert à rien de vous disputer. Comme dit le vieil Urob, l'eau appartient à tout le monde en général et à personne en particulier. C'est une loi viking. Tu as raison. Baltac, tu as transgressé cette loi viking. Tu vas me le payer. Je n'aime pas tes initiatives. Mais d'accord, c'est pas la peine de crier. Voilà ce qu'on va faire. On va mesurer nos montagnes et celui qui possède la plus haute a le droit de garder toute l'eau pour lui et d'en faire ce qu'il veut. C'est une excellente idée. Attendez. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Il faut trouver autre chose, papa. C'est trop risqué. Ne te fais pas de soucis, Vicky. Notre montagne est la plus haute. Nous sommes donc sûrs de gagner. Oh, ne sois pas trop sûr de toi, Alvar, car tu pourrais bien être déçu, crois-moi. Le pacte est scellé. Demain, on verra qui de nous deux va gagner. Je tiens toujours mes promesses, Alvar. Dansons donc la danse rituelle. Cette danse a pour but de stimuler l'esprit de la montagne afin qu'il la fasse grandir. L'enjeu était important. Le gagnant posséderait toute l'eau de la vallée au lever du soleil. Mais ces montagnes étaient de taille presque identique, bien que la montagne de Schlack surplombât le ravin, alors que celle de Flac se trouvait placée juste à côté d'elle. Comment peuvent-ils me tenir à l'écart? Je suis le plus vieux après tout. Le chef Alvar est toujours aussi obstiné quand il s'agit d'entrer en compétition contre Baltac. Mais les montagnes n'ont pas bougé d'un cheveu depuis des siècles. Puisqu'ils ne veulent pas m'écouter, qu'ils fassent donc ce qu'ils veulent. Les deux sommets sont identiques. Il y en a une plus haute que l'autre. Tu crois? On ne peut pas dire qu'il y a une grande différence. Quand on les regarde de cette façon, il y a un sommet qui a l'air plus haut que l'autre. Quoi? Ça suffit! Arrête! Si tu continues à regarder comme ça, tu vas nous porter malheur! Moi, porter malheur? Il faut arrêter de scruter les sommets, sinon je sens que je vais devenir fou! Une toute petite différence de taille suffirait à nous faire gagner! Mais ça me donne une bonne idée! Oui! Ne laissons rien au hasard! Écoutez-moi tous, une idée de génie vient de me traverser l'esprit. Nous allons élever le sommet de notre montagne. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons empiler des pierres ici et tout de suite. Et comme ça, on sera sûr de gagner. Il y a un véritable génie, chef. Fantastique! En effet, on ne peut pas en dire autant de cet imbécile de Baltac. Allons, au travail. Ramenez toutes les pierres que vous trouverez. Ne ramassez que des très grosses pierres. Je pense
pense que celle-ci fera parfaitement l'affaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je te posais la même question! Prenez 2 pierres chacun, vite! Prenez 3 pierres chacun! Eh bien, nous, on en prend 4! C'est ainsi que commence le transport des pierres. Ils n'étaient pas au bout de leur peine. Si les deux camps transportaient le même nombre de pierres, à quoi cela servirait-il? Alors, au travail! Il en faut d'autres! Continuons! Ça ne finira jamais, plus on transporte, plus ils font la même chose. Nous n'avons qu'à en transporter 2 fois plus qu'eux, et comme ça, on sera sûr de gagner! On ne va pas passer notre vie à ça, il faut trouver autre chose. Ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. C'est une excellente idée que tu as là, Curé. Je te félicite. Je suis maintenant tranquille, car la victoire nous appartient désormais. Ils ont dû aller chercher d'autres pierres, ils ne se doutent de rien. C'est le bon moment pour agir. Allons-y. Et voilà. On va disparaître toutes ces pierres. Reculez-vous, compagnons. Très bien. Grâce à ce petit tour, notre victoire est pratiquement assurée. Notre montagne est désormais la plus haute. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir tout recommencer! On dirait bien que les deux parties ont eu la même idée. Si les événements continuent de cette façon, il sera très difficile de savoir qui sera le vainqueur ou le vaincu. Je me demande ce que papa et les autres font. Je crois que je vais aller voir ce qui se passe. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Je voudrais avoir ton avis sur un point très important. Qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Viens me rejoindre dehors et je vais tout expliquer. J'arrive tout de suite. Fais attention que maman ne te voie pas. Vicky? Oh. Oui, maman? J'ai entendu un chat miauler dans l'arbre. Donne-lui ceci. Il doit sûrement être affamé, ce pauvre petit. Ce n'est pas un chat, c'est papa. Je sais, tu diras à ton chat de père qu'il trouve un moyen de ramener l'eau au village pour demain. Merci beaucoup, maman. Ah, pourquoi faut-il toujours que les hommes se battent? Ilva ne comprendra jamais que mon honneur de chef passe avant toute autre chose. Jamais je ne laisserai qui que ce soit douter de ma suprématie. Je me battrai jusqu'au bout. Et je suis sûr que les hommes de Schlag continuent à transporter des pierres. Dis-moi, Vicky, tu ne pourrais pas trouver une solution? Ça fait un bon moment que je réfléchis. Je crois qu'on devrait se servir de la catapulte. C'est une très bonne idée. Ça ira plus vite que de transporter les pierres une par une. Si Vicky nous avait aidés dès le début, on aurait perdu moins de temps. Nous vaincrons les hommes de Schlag grâce à Vicky. Allons chercher cette catapulte. Nous n'avons pas une minute à perdre. Je suis épuisé, je n'en peux plus, chef. Je suis à bout de force. Un peu de nerfs, que diable, sinon les hommes de Flac vont remporter la victoire. Je ne peux plus bouger. Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore?
va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, Fax, ne t'arrête pas. Mais ma parole, il se moque de nous. Mais je ne vais pas me laisser faire la catapulte vite. Tu n'as pas le droit de nous imiter, Baltac, t'as compris? Ne t'inquiète pas, on se sert d'une catapulte capable d'envoyer 2 pierres à la fois, nous. Ne restez pas plantés comme ça, on va leur montrer ce qu'on peut faire nous-mêmes. Allez chercher la catapulte et dépêchez-vous. Quoi qu'on fasse, ça revient toujours au même. C'est un cercle vicieux. C'est moi qui décide, elle est plus haute. Si tu crois que je mens, tu n'as qu'à venir voir. Notre montagne est la plus haute. Le cheval. C'est à toi de venir et de regarder, et tu constateras que c'est notre montagne qui est la plus élevée. Puisque tu le prends sur ce ton, je ne vois qu'une solution. Mon épée réglera définitivement cette question. Viens te battre si tu l'oses. Rendez-vous dans le lit de la rivière où je te forcerai à admettre ta défaite. Tout est de ma faute. Si je ne m'en étais pas mêlée, ça n'aurait pas pris de telles proportions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ils se battent. Oh mon Dieu! Vieille robe, il faut les arrêter à tout prix. Laisse-les se battre, Vicky. C'est la seule façon pour eux de régler leur conflit. Mais c'est dangereux, ils sont tous enragés. Tu sais à quel point le chef a la tête dure. J'ai eu beau lui répéter que les 2 montagnes étaient de la même taille, il n'a jamais voulu m'écouter. Quoi? Les 2 montagnes sont aussi hautes l'une que l'autre? C'est exact, Vicky. Elles sont absolument identiques. Je le sais parce que dans ma jeunesse, mon grand-père m'avait raconté que les 2 villages avaient dû faire face au même problème que celui d'aujourd'hui. Ils ont mesuré les montagnes et se sont aperçus qu'elles avaient la même hauteur. Et c'est depuis ce jour qu'une loi viking fut votée, à savoir que l'eau appartient à tout le monde. J'ai déjà entendu cette loi, mais je ne savais pas d'où elle venait exactement. Et comment les ancêtres ont-ils réussi à mesurer la hauteur? D'une manière très simple, en plaçant un long tuyau qui allait d'un sommet à l'autre. Et ensuite, ils remplirent d'eau le tuyau. S'il avait été un tant soit peu penché, l'eau se serait écoulée par une des extrémités, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'ils réussirent à mesurer la hauteur des montagnes. Je vois, ils se sont servis de l'eau pour l'expérience. Ça y est! J'ai trouvé la solution. Tu vas voir qui de nous deux a raison, tête de mule. Prépare-toi, Alvar, ton heure a sonné. Attendez, arrêtez! Mais que veux-tu? Je vais vous prouver que nos 2 montagnes sont exactement de la même hauteur. Comment peux-tu nous le prouver? C'est simple, en utilisant de l'eau. Quoi? Oui, l'eau a la propriété de couler de haut en bas. C'est une évidence, je n'ai jamais vu de l'eau couler de bas en haut. Mais je ne vois pas où ça peut nous mener, tout ça. Nous allons faire couler de l'eau d'un sommet à l'autre. D'un sommet à l'autre? Mais comment vas-tu t'y prendre? Ton idée est absolument ridicule, mon garçon. C'est ce qu'on verra. Ça va demander beaucoup de travail. Mais si les hommes de Flack et de Schlack collaborent étroitement, je suis absolument convaincu qu'on y arrivera très facilement. Vicky leur expliqua qu'avec de l'eau et un long tuyau allant d'un sommet à l'autre, il pourrait leur prouver laquelle des 2 montagnes était la plus haute. Mais Vicky avait une autre idée derrière la tête. De quoi pouvait-il bien s'agir? Voilà, c'est terminé. Nous allons enfin connaître le verdict. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir ce panneau. Comme ça, tout le monde saura que notre montagne est la plus haute. C'est ce que tu crois, mais c'est la nôtre, la plus haute. Non, c'est la mienne. C'est la mienne, tu entends? C'est la mienne. C'est la mienne. Arrêtez de vous disputer, ça ne sert à rien. Quand je vous ferai signe, vous ouvrirez ce barrage. D'accord.
Attention à mon commandement. Ouvrez le barrage. Compris. Comme ça, il n'y aura plus de malentendus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, l'eau ne coule ni d'un côté ni de l'autre. Elle est absolument stable. Regardez, homme de Schlack, l'eau ne coule pas. Si ça se trouve, ce tuyau est truqué. Je suis vraiment déçu, moi qui pensais savourer ma victoire sur le dos de Baltac. Je vous remercie de votre collaboration et toutes mes félicitations, car même si la sécheresse persiste, les deux villages auront assez d'eau pour répondre à leurs besoins. De plus, ça ne vaut pas la peine de se disputer pour une histoire d'eau. Tu crois pas, papa? Allons, au travail, nous avons du pain sur la planche. Le plan de Vicky avait parfaitement marché. Ainsi, les récoltes purent être sauvées. Et les hommes du village de Flack se sentirent libérés du travail que leur avaient imposé les femmes. Tout est bien qui finit bien.